quand on sent qu'on est piqué, il faut regarder qu'est-ce qui nous a piqué. Parce qu'il ne faut pas croire qu'en arrivant aux urgences avec la tête de la piqûre, on va pouvoir voir ce qui se passe. Je suis Diane de Monchy, pédiatre aux urgences et dans le service de pédiatrie générale à l'hôpital Lanval. On a tout ce qui est guêpes, abeilles, frelons. On a tout ce qui est vipères, même si c'est rare, ça peut arriver. Et enfin, on a les tiques. Le réseau de la tique, c'est la maladie de Lyme. Il y en a très peu dans le pourtour méditerranéen, mais il y en a quand même, donc il faut se méfier. Dès qu'on fait une balade en forêt, le premier réflexe, quand on revient, c'est de chercher partout si on en a une. Si jamais on visualise une tique, on ne s'alarme pas. On voit si on peut la décrocher, si elle est prête à être décrochée. Et si on n'y arrive pas, on peut aller en pharmacie acheter ce qu'on appelle les tire-tiques, ou alors avec une pince à épiler. Il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour la retirer. Et une fois qu'elle est retirée, on désinfecte. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne s'alarme pas, on reste calme, on regarde si c'est plutôt une abeille. À ce moment-là, le dard est susceptible de rester, et plus il reste longtemps, plus le venin va s'accumuler, donc plus l'inflammation sera importante. Donc retirez le dard. Il faut savoir que pour tous les autres hyménoptères, il n'y a rien à enlever. Et par contre, on peut mettre une source chaude par-dessus pour limiter l'extension de l'inflammation. Alors on a une atteinte locale au moment de la piqûre. C'est rouge, c'est érythémateux, ça peut faire mal. Donc on met du chaud et on peut prendre un antalgique. Après, on peut avoir aussi une réaction toxinique, parce que le venin, il laisse des toxines. Et ensuite, si jamais on a plein de piqûres et qu'on a un terrain un peu allergique, à ce moment-là, il faut se méfier de la réaction allergique. Une piqûre, ça fait souvent pas grand-chose, sauf si on est très allergique. Sinon, il en faut plusieurs, parce qu'il faut une quantité de venin plus importante. Et à ce moment-là, on peut avoir des douleurs abdominales, des signes respiratoires, des signes locaux, et il faut consulter en urgence. Si on était mordu par un serpent, d'abord, il faut pareil, identifier lequel. Alors, c'est pas facile, parce qu'on s'inquiète plus si c'est une vipère, si c'est une couleuvre, il n'y a pas de risque. Comment on peut faire la différence entre les deux? C'est simple, c'est en regardant les yeux. La vipère, elle a des pupilles verticales, alors que la couleuvre, elle a des pupilles bien rondes. La vipère, donc, elle mord, et c'est en mordant qu'elle injecte son venin. Alors, pareil, on peut avoir une réaction locale. Souvent, c'est œdème, rougeur, chaleur, douleur, qu'on surveille. On ne s'alarme pas non plus, ça ne s'étend pas forcément. On peut marquer, si on a un stylo, l'endroit où va l'inflammation, et on surveille. Si ça reste localisé, il n'y a rien à faire. On n'essaye pas d'aspirer ou de faire un garrot, ça ne sert à rien. Et si la lésion s'étend et qu'on a aussi un syndrome toxique à côté avec nausées, vomissements, céphalées, malaise, à ce moment-là, il faut évidemment consulter aux urgences.